Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Dino Tamer, donc le dompteur de Dino, qui est une classe excellente pour farm et beaucoup moins pour faire des dégâts. Euh, Elle est très simple à build, dans le sens où elle est très simple à comprendre, très simple à jouer, mais sauf en dégâts où elle est un peu plus compliquée, mais surtout euh, elle est très simple à comprendre, mais elle est un peu compliquée à appliquer, dans le sens où tout avoir c'est un peu cher. Voilà. C'est le seul défaut que je trouve à cette classe. Et donc elle a un petit lacking de vitesse de déplacement. D'où l'intérêt donc de mettre full vitesse de déplacement sur toutes vos pièces et de mettre le reste en vitesse d'attaque pour donc taper plus vite. Alors vous perdrez un petit peu de dégâts critiques, mais bon, c'est un perso de farm, on s'en fout un peu. Euh, Effet de bague mandatory, c'est le seul qui est utile, c'est Monsieur Croque-Miam. C'est un T-Rex qui spawn, donc c'est vraiment pour DPS pour le coup. Si vous voulez avoir un supplément de dégâts, vous pouvez utiliser ça. Autrement, ne mettez pas d'effet de bague, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, au niveau de l'allié, je conseille d'avoir un Aivir. Parce que simplement, voilà, c'est de la vitesse de déplacement et de la régène. Toujours bien. Et au niveau de la bannière, ça va être vitesse de déplacement et contenance de flasque, contrairement à ce que j'ai là. Ça vaut encore une fois pareil pour la perma. En termes d'emblème, c'est un peu particulier. Ça a beau être un perso farm, on lui mettra pas d'éclaireur. Simplement parce qu'on bénéficie beaucoup plus au niveau du timing, au niveau du dégât et au niveau d'uptime sur l'ultimate. On bénéficie bien mieux d'avoir un chronomantique et un emblème arcane. L'emblème arcane il va vous permettre de one-shot bien plus fort. Parce que quand on est maxé, on one-shot pas forcément avec un. Et c'est pratique du coup d'avoir un arcane. Après, on peut très bien prendre un éclaireur à la place de l'arcane, mais il faut absolument garder le chronomantique. Parce qu'il va vous permettre d'avoir une uptime complète sur l'ulti. Alors qu'autrement, vous aurez, je crois, à peu près un tiers du temps de recharge. Enfin, un peu moins d'un tiers quand même. 25%, 27%, voire 30% du temps de recharge restant, et bah, vous ne serez pas en forme de dino. Donc l'intérêt c'est de pouvoir claquer 2 à 3 potions par forme de dino en farm pour pouvoir récupérer la forme de dino instantanément dès qu'elle est terminée. C'est le principe. Au niveau des emblèmes, du coup, c'est bon. Au niveau de la fiole, bon, en farm, hein, je précise quand même, on sait jamais, c'est creusé d'illusionniste. Et au niveau de la sous-classe, moi j'ai pris le bard. Moi je vous conseille de jouer avec plutôt. En vrai, vous pouvez prendre à peu près n'importe laquelle. Euh, le dino a beaucoup besoin de dégâts magiques, plus que de dégâts critiques. Du coup, moi, je manque un petit peu de dégâts critiques aussi. Donc je suis parti sur le Bard, sachant que voilà, le Bard a un buff de dégâts critiques flat, donc 20% en plus. Et en plus de ça, il a donc l'effet rouge du buff, qui donne énormément de dégâts critiques, plus l'effet de vitesse, plus l'effet bleu qui régène, bon ça on s'en fout un peu. C'est vraiment très utile. Après, vous pouvez très bien jouer avec l'Ice Age, enfin le crissage, mais l'uptime elle est très faible. Pareil, le gluco vous pouvez, mais en vrai, ouais, le gluco ça va. C'est juste le lancer lunaire qu'il faut éviter et le cryossage aussi. C'est vraiment du coup au choix entre le gluco et le bar. C'est vos deux meilleurs. À part ça, au niveau des gemmes, donc il va nous falloir une pyrodisque à remplacer par cette spiroxysme immonde là que je suis en train de regarder. Il va nous falloir un autre gemme de classe. Une épilogue explosif, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours mieux pour farm, j'ai envie de dire, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'autres gemmes qui a beaucoup de bénéfices dessus. La vélocité volatile, il n'y en a pas vraiment besoin. Malédiction incisive, pourquoi? Sauf si on fait vraiment full DPS, ça sert pas vraiment à grand chose. En vrai, c'est une possibilité, du coup, si on prend l'anneau de cristal, Monsieur Miam Croc Miam. Parce que donc, le dino Dimer s'est fait buff à la sortie du rework du Preda, et il tape quand même beaucoup plus fort. Le fait est qu'il a des dégâts
plutôt modéré, mais en même temps modéré dans le sens fort. C'est-à-dire il va quand même dans les plus hautes classes au niveau des dégâts, s'il est bien joué. Donc d'ailleurs au passage, si vous voulez full DPS, c'est possible de faire arcane plus œil là, l'emblème d'œil. Tout en bas là, mauvais œil. C'est totalement une possibilité à combiner, plus une malédiction incisive, voilà. C'est plus l'effet de Monsieur Miam Croc. C'est une bonne combo à faire. Maintenant, à peu près tout. Du coup, si vous voulez des PS, il vous faut une barrière d'aimante. Si vous voulez farm, il vous faut un vainqueur vampirien. Sachant que vous pouvez garder simplement une barrière d'aimante, ça passe aussi parce que de toute manière, vous gagnerez de la vitesse d'attaque avec et vous gagnerez un brin de lumière. C'est toujours bien. Donc vous sentez pas mal si vous avez une barrière d'aimante au lieu d'un vainqueur vampirien. Vous n'allez pas perdre grand chose, vous allez perdre un tout petit peu de vitesse de déplacement, mais au final vous allez gagner vous allez compenser avec d'autres choses, donc ça va. Donc encore une fois, pyrodisque, épilogue explosif ou malédiction incisive, euh, gemme de classe, barrière d'aimante ou vainqueur vampirien. Voilà, c'est tout. Salut à tous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, je répondrai. Bye.